OK. Donc, Oui, oui. je disais que au troisième point, comment s'investir dans une mission interculturelle en Afrique, mais nous allons quitter de l'Afrique pour voir au niveau de notre pays, au niveau de notre région, etc. Mais déjà, voyons d'abord, puisque bon, euh, le libellé de mon thème, ou alors les sous-thèmes qu'on m'a donnés, c'était ça, comment s'investir dans une mission interculturelle en Afrique. Donc, j'ai travaillé là-dessus, mais on va ramener cela à notre contexte propre. Donc, je disais que avant d'envisager un éventuel investissement dans une quelconque mission en Afrique, j'aimerais que chaque participant, que chacun d'entre vous puisse lire l'histoire de l'évangile, de l'évangélisation en Afrique. C'est important. L'histoire de la mission et de l'évangélisation en Afrique. S'il vous plaît, lisez. Euh, après lecture et autres, je peux résumer la mission en Afrique en trois points, trois grandes phases. Nous avons la première phase qui va du 2e au 4e siècle et qui était concentrée beaucoup plus au niveau de la partie de la région septentrionale de l'Afrique. Et euh, cette partie de l'Afrique a connu l'évangile, la mission, euh, bien, bien longtemps avant que la partie subsaharienne puisse également connaître l'évangile. Donc, nous pouvons avoir quelques noms, quelques grandes personnes, telles que les Origènes, les euh, Athanase, Tertullien, etc., qui ont vraiment fait, qui ont écrit, tellement écrit, et a produit des grands ouvrages par rapport à l'évangile dans la partie septentrionale de l'Afrique. Donc, nous avons cette époque-là. Nous avons la deuxième partie qui va du 15e au 16e siècle. Et ici, il est caractérisé par l'exploration de la côte africaine par les Portugais, accompagnée de l'évangile dans les régions de l'Afrique situées au sud du Sahara. Cet effort concernait, entre autres lieux, nous avions, par exemple, le Bénin actuel, Sao Tomé, Angola, etc., où l'évangile aussi est entré. Donc, il y a cette époque-là, cette phase de l'évangile. Notons qu'à cause des difficultés de divers ordres, la seconde phase de l'évangélisation et de la mission en Afrique s'acheva au XVIIIe siècle par l'extinction de presque toutes les missions dans les régions situées au sud du Sahara. Donc, il y a eu des difficultés, il y a eu de l'opposition, des cultures, le choc des cultures a fait que l'évangélisation et la mission à cette époque-là, au XVIe siècle, ne puissent pas véritablement avancer parce qu'au XVIIIe siècle, il y a eu un choc de culture et tous ces élans, ces efforts missionnaires se sont avérés, enfin, se sont éteints. Donc, ce n'est qu'après, vers le 19e siècle, qu'il y a eu également un retour de la mission et de l'évangélisation. Et cette période est caractérisée par un effort extraordinaire accompli par les grands apôtres et promoteurs de la mission africaine. Ceci fut une époque de croissance rapide avec l'entrée non seulement des missions impulsées depuis Rome, c'est-à-dire depuis le Vatican, mais également des missions protestantes et évangéliques qui se sont caractérisées par leur prosélytisme, c'est-à-dire qu'ils amenaient les peuples indigènes, entre guillemets, les peuples africains à épouser l'évangile, du moins, ils convainquaient par leur, bon, je vais dire par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Donc, ils ont amené plusieurs
africain à adhérer au protestantisme évangélique, au mouvement évangélique, etc. Donc, nous avons connu cette troisième vague et c'est ainsi que l'Afrique a répondu favorablement à l'appel du Christ. La preuve, c'est que nous sommes aujourd'hui là. Donc, au début du 21e siècle, l'Afrique, nous pouvons dire que l'Afrique aujourd'hui est le continent qui connaît une croissance rapide du nombre de chrétiens. Et les statistiques nous disent qu'en 2010, on compte environ 23% des chrétiens du monde entier en Afrique. Donc, aujourd'hui, le christianisme est une religion la plus pratiquée en Afrique, 63%, derrière, devant l'islam, 30%, et les autres religions traditionnelles. Notons rapidement en passant que les principaux courants religieux fortement présents en Afrique, nous avons la religion traditionnelle africaine, RTA, le christianisme contemporain, l'islam contemporain et d'autres minorités telles que les juifs, les hindous, les bouddhistes, etc. Se situant du côté du christianisme, le défi est de savoir comment s'investir dans une mission interculturelle en prenant en compte justement les appartenances religieuses qui, en elles-mêmes, ont une grande influence sur la culture. Parce que la religion fait partie, la religion est une composante de la culture. Alors, comment s'y prendre? Comment s'y prendre en 7 étapes? Première étape, nous devons avoir une connaissance des différentes cultures et religions autour de nous. Bon, j'ai séparé pour que ce soit très clair. En fait, si je m'arrêtais simplement à avoir une connaissance des différentes cultures autour de nous, ça devait être une phrase complète. Mais j'ai voulu faire ressortir la religion pour que ce soit un peu plus, pour que nous voyions un peu ce qu'il est important de connaître aussi ça. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la religion est une partie de la culture. Donc, il est important de connaître les différentes cultures autour de nous. Deuxième chose, lorsque vous êtes quelque part, il est important d'établir des relations avec les autres, de se socialiser avec les autres. Ne vivons pas hors des autres, ne vivons pas comme si nous étions dans une île là quelque part seul. Non, le missionnaire ou celui qui a c'est-à-dire qu'est missionnaire dans son âme, quand il va quelque part, il ne coupe pas avec les autres. Il ne coupe pas les ponts. Il est avec les autres. Il entretient, il entreprend des relations avec ses voisins, etc. Quand vous allez dans un nouveau quartier, donnez-vous la peine de saluer vos voisins. Connaissez, il faut aller saluer pour savoir, pour vous présenter et faire connaissance du voisinage, c'est important. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé ici, avec mon épouse, nous sommes allés saluer les voisins tout autour. C'est important. Ça rassure et ça fait que on peut facilement entreprendre une démarche d'évangélisation sans crainte. Troisième chose, vivre sa foi chrétienne naturellement et simplement. Il n'est pas question de vivre, je ne sais pas, de manière extraordinaire, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais être simple, être naturel. Naturel lorsqu'on vit sa foi chrétienne. Ce n'est pas une nouvelle, une autre nature. C'est vrai, c'est une autre nature que nous prenons quand nous venons à Christ, mais notre vécu quotidien doit être naturel, doit être simple. Ne compliquons pas la vie, ne compliquons pas les choses. Quatrièmement, être intentionnel dans nos approches. Ça veut dire saisir toutes les opportunités pour présenter le Christ, même de l'autre. Bien aimé, c'est important.
Comme l'apôtre Paul, dans Acte 17, nous le voyons saisir l'opportunité pour s'adresser aux Athéniens, saisir l'opportunité qu'il a vue en passant un autel à un Dieu inconnu. Voilà une opportunité que l'apôtre Paul a saisie. Donc, être intentionnel dans ses approches, ça veut dire, pendant que vous êtes dans un contexte interculturel, pendant que vous êtes en relation avec l'autre, avec la culture de l'autre, essayez de saisir les opportunités que nous offre la culture de l'autre pour lui présenter le Seigneur, pour, si je peux dire, faire du prosélytisme, si je peux dire ainsi. Donc, c'est important. C'est important. Cinquièmement, avoir une approche holistique de la mission et la développer. Aujourd'hui, nous ne devons plus avoir des démarches, je ne sais pas, des démarches bancardes, hein, des démarches escropiées de la mission, non. On ne doit pas seulement aller Bible, la Bible dit, les versets bibliques et tout ça, pendant que les gens sont affamés, pendant que les gens sont affligés par des maladies, etc. Nous devons avoir une approche holistique de l'Évangile. Donc, lorsque nous sommes dans un contexte interculturel, nous devons mettre nos dons à la disposition de la communauté. Je me rappelle, quand j'étais, comme Eric disait tout à l'heure, je suis allé à Bamenda. J'ai commencé par des études en médecine et quand ça a été, l'État a décidé de fermer l'université, je me suis rabattu dans des études des soins infirmiers. Et quand j'ai fini, je suis reparti, j'étais toujours au nord-ouest, j'ai mis sur pied, j'ai ouvert une clinique qui aidait la communauté. Et au travers de cette clinique-là, j'étais en contact avec la communauté. J'étais en contact avec la culture. Donc, je n'étais pas seulement là comme un missionnaire qui parle de Jésus, mais j'étais également là comme quelqu'un qui pouvait venir en aide à la communauté sur le plan médical. Donc, Dieu met en nous des dons, des talents pour que cela accompagne la mission, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Ça peut être l'éducation, ça peut être la médecine, ça peut être l'agriculture. Dieu peut te donner un talent d'agriculteur. Quand tu arrives quelque part, aide la communauté avec ce talent d'agriculture à progresser dans leur rendement agricole. Donc, ça contribue à l'approche holistique de la mission. Nous avons en troisième position sorti de l'extrémisme, du radicalisme et du fanatisme religieux pour privilégier l'écoute attentive de l'autre et la fermeté empreinte d'amour dans ses certitudes aux vérités chrétiennes centrales. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque vous êtes dans un contexte interculturel, il faut éviter d'être très extrémiste, éviter d'être très radical, éviter d'être comme ça, d'être très fanatique, que bon, voilà, vraiment, c'est comme ça que je pense, c'est comme ça que ça doit être, Dieu, c'est comme ça, la Bible dit, pap. Non, il faut avoir l'oreille attentive, écouter la culture de l'autre, écouter ce que l'autre pense, écouter quel est le regard ou alors quelle est l'analyse de l'autre, quelle analyse l'autre fait de vous. C'est important parce qu'en le faisant, vous pouvez facilement détecter quels sont les points d'ancrage qui vous permettront de pénétrer cette culture-là et de faire la mission aisément. Septième point, et c'est le dernier, utiliser tout l'arsenal numérique. Nous sommes aujourd'hui dans un siècle numérique, digital, virtuel. On peut utiliser tout cet arsenal-là pour apporter l'évangile, pour prêcher l'évangile, pour être présent
dans la mission en contexte interculturel. Donc, en guise de conclusion, et je vous laisse la place pour les questions et les échanges. Il ressort de notre exposé que la mission, ou alors la notion de mission, a énormément évolué. D'une compréhension géographique à une compréhension ecclésiocentrique, nous sommes aujourd'hui arrivés à la compréhension où Dieu lui-même se met en mission avec le croyant partout et en tout temps. Partout et en tout temps. Très important. Cette nouvelle approche de la mission met de ce fait une mission, la mission en relation avec la culture de l'autre, dans la mesure où le chrétien, le croyant, vit dans une société multiculturelle. Il doit s'appuyer sur les vertus spéciales et uniques du christianisme pour intéresser les autres autour de lui au Christ. Pour ce faire, il doit, entre autres, connaître les différentes cultures autour de lui, établir une relation, vivre sa foi naturellement et simplement, etc. L'interculturalité de la mission aujourd'hui sera ainsi plus forte lorsque cette mission se revêtira de sa composante humanitaire pour devenir une mission holistique, c'est-à-dire qui prend en compte l'autre dans sa totalité. Je vous remercie. Merci, tonton. Merci vraiment. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour cet exposé. C'était vraiment très, très enrichissant. Nous allons justement passer directement à la phase des questions. Bon, pour ceux qui ont des questions, on peut juste lever la main. Comment faire pour lever la main? Cliquez sur votre nom dans l'onglet participant. Un onglet s'affiche et vous tapez sur lever la main. Aussi simplement que ça, on vous donnera la parole pour poser la question. Bon, déjà, tonton, nous avons une première question. Oui, la première question, oui, repose sur un élément de votre exposé dans la classification je vais appeler ça comment, je peux appeler ça des religions, voilà, des religions dans le monde, le christianisme, l'hindouisme, l'islam et tout ce que ça contient. Vous avez, en fait, le pourcentage de christianisme en Afrique est basé sur quoi, en fait? Sur quelle étude est-ce qu'on a fait pour connaître le pourcentage d'expansion du christianisme en Afrique? Tonton Noël. Oui, reprends s'il te plaît. Tu dis? Quelle est l'étude qu'on a eu à faire pour avoir le pourcentage d'expansion du christianisme en Afrique? Allô? Ok. Oui. Oui, je reprends la question. C'est bon déjà. Non, c'est bon. Je voudrais prendre une série. D'accord. Ah oui, Gaëtan, tu peux prendre la parole, Gaëtan. Merci de me donner la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir, Gaëtan. Oui. Ma question est à savoir, par rapport à cette étape, à cette étape, en fait, j'aimerais savoir comment alors mettre cela en pratique, c'est-à-dire vivre sa foi pleinement, simplement, sans extrémiste dans un milieu aussi soit-il interculturel. C'est ça ma question, en fait. Merci. Oui, Gaëtan, c'est noté. Oui, Marie, tu as une question, Marie Boya. Non, je n'ai pas de questions.
D'accord, d'accord. Voilà. Du bon tonton, je pense que c'est la première vague de questions. Il n'y a pas de main levée. D'accord, merci. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Alors, je suis le frère Stanislas de la Côte d'Ivoire. Oui, Stanislas, bienvenue. Oui. Désolé d'abord si je mais j'ai compris ça à comprendre. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ceux qui n'interviennent pas peuvent muter leur micro, s'il vous plaît. Ok. On t'entend, Stanislas. Tu peux poser ta question au OSG. D'accord, d'accord. Donc, je disais qu'il y a un point que je n'arrive pas à comprendre au niveau du premier paragraphe. Nous sommes arrivés aujourd'hui, se met en mission avec en tout temps. Bon, je ne sais pas s'il va peut-être dire que, est-ce qu'avant ça, Dieu ne se mettait pas en mission avec le croyant, que ce soit d'un point de vue géographique ou ecclésiastique. Et centré. Je n'arrive pas à comprendre la partie où nous sommes arrivés au le croyant. Moi, je n'ai pas à comprendre la partie. Merci. Je n'ai pas suivi la dernière question. Landros, avec ta permission, est-ce que vous ne pouvez pas saisir certaines questions, comme il y a des problèmes de connexion, vos voix sont robotisées. Essayez de saisir un peu les questions pour qu'on puisse les lire. Okay, bon, je vais essayer d'orienter ceux qui peuvent bien saisir les questions. Lorsque l'onglet, en fait, sur la page d'accueil, justement, lorsqu'on tape sur l'écran, il y a 3 points qui s'affichent en bas là, avec l'insigne plus en bas. Là, on a écrit plus. Vous tapez sur plus, il y a, on tape sur plus, là, il y a discussion. Vous tapez justement l'onglet discussion et vous êtes dans la plateforme d'échange. Voilà, vous pouvez justement poser vos questions là-bas directement pour des soucis de connexion et de bruit et ça et là. Oui, et, pardon, le SN, il y a la question de Nice justement dans l'onglet qui demande, voilà, je prends la question de Nice. Oui, bonsoir. Quand le SN a parlé des défis, il a cité l'exaltation du sentiment et de l'expérience subjective. Elle aimerait bien comprendre ce thème-là, exaltation du sentiment et de l'expérience subjective. Voilà. Ça, c'est la question de Nice depuis la RDC. OK. Bon, je crois que vous permettez que je réponde à cette première série. Oui, oui, tonton, sans faute, vraiment. D'accord, merci. Je commence par la dernière question de notre sœur Eunice. Quand j'ai parlé de... Attendez un tout petit peu, je reviens. C'était quand je présentais les 5 caractéristiques. Les 5 caractéristiques du postmodernisme. Je crois que ça doit être quelque part. Donc, nous avons, voilà, les 5 caractéristiques du postmodernisme. Nous avons la recherche de l'épanouissement personnel. Aujourd'hui, vous allez entendre parler de les libertés. Je suis libre de faire de mon corps ce que je veux. Je suis libre de coucher avec qui je veux, avec quoi que je veux, si je peux te dire ainsi. Donc, il y a cet épanouissement personnel. On veut un épanouissement personnel, même au détriment des bonnes mœurs, au détriment des valeurs fondamentales, entre guillemets. D'ailleurs, que ces valeurs fondamentales sont visées, sont détruites. Donc, il y a l'exaltation du sentiment et de l'expérience subjective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je
je décolle sur une base qui n'est pas claire, qui n'est pas scientifiquement, qui n'est pas objectif. Une base qui n'est pas objective. C'est-à-dire que lorsqu'on va vous dire que il est bien, je vais même prendre quel exemple subjectif pour vous faire comprendre ceci. Je prends même quel exemple. Eric, tu peux m'aider avec un exemple? Oui, SN. Avec un exemple, tu me prends aussi avec l'exemple. Hein. Bon, mais pour le dire, parce que c'est très bien détaillé tel que tu l'as présenté. En fait, nous sommes, quand on parle de postmodernité, je vais pas des exemples qui me venaient à l'esprit. Nous sommes dans la période où exactement les gens mettent en avant ce qu'ils ressentent, leur ressenti, ce que tu appelles l'expérience subjective, plutôt que des faits. Ils mettent en avant ce qu'ils ressentent plutôt que la vérité. Et l'un des exemples, voilà, c'est-à-dire que c'est ce que je ressens, c'est comme je sens la chose. Voilà. Pas forcément pas comme la chose est. Et aujourd'hui, tu as pris les exemples des gens qui veulent mettre au-dessus des lois leur revendication individuelle. Mais même sur les réseaux sociaux, pour un exemple que les gens connaissent, lorsque on vous donne une information, on dit, voilà, les gens souffrent, on donne une information. Si dans la postmodernité, on ne cherche pas à savoir si c'est vrai, mais on met en avant la subjectivité dans le sens où c'est une vérité qui m'arrange. Voilà. Donc, la vérité absolue, comme tu l'as dit, dans l'élément, n'est plus un élément qui s'impose à tout, mais c'est l'expérience subjective, mon sentiment, mon ressenti. C'est la vérité comme je la ressens qui est la vérité. C'est pour ça que quelqu'un peut dire que je suis homosexuel et c'est une norme de vie. Donc, vous n'avez pas venu me dire qu'il y a une seule façon de penser. Je pense qu'il faut que, en tant que jeune, on vive comme on entend, parce que cette vérité-là est ma vérité à moi, c'est ma vérité de mon ressenti. Et en tant qu'enfant de Dieu, si on ne fait pas attention, on peut avoir les concepts de postmodernisme, même parmi nous. Par exemple, quelqu'un va te dire c'est ma relation personnelle avec Dieu, même si ce qu'il dit est contre la parole de Dieu. Il va dire que Dieu me connaît, Dieu sait qui je suis, c'est comme ça que je fais avec mon Dieu, même si ce qu'il fait là est contre ce que la vérité absolue écrite de la Bible dit. Donc, voilà, si je peux lâcher rapidement comme ça quelques exemples. Je ne sais pas si Denis a compris. SN, tu peux continuer. D'accord, merci beaucoup. Merci, Eric. Donc, en fait, c'est ça. La subjectivité prend le dessus sur l'objectivité. C'est tout simplement ça. On est prêt à dire ce qu'on sent, etc., sans se demander, est-ce que la norme, est-ce que la norme dit comme ça? Non. Déjà, même qu'ils font tout pour rejeter les vérités absolues. Donc, voilà un peu une autre question rapidement, c'est est-ce qu'avant, Dieu ne se mettait pas en mission? Est-ce qu'avant, Dieu ne se mettait pas en mission? Ici, il n'est pas question de voir la mission, enfin, les deux définitions, ou à du moins les trois définitions que j'ai données de la mission, ne voyez pas en ça comme si Dieu n'était pas dedans. Non. C'était des hommes qui prenaient des initiatives pour définir la mission selon qu'ils comprenaient. Je prends un exemple. Si un bon religieux, quelqu'un qui n'a pas encore eu une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un qui n'est pas encore régénéré, quelqu'un qui ne comprend pas le bien fondé d'une relation avec le Saint-Esprit, s'il définit la mission, il va définir la mission selon qu'il comprend. Donc, des personnes ont commencé par définir la mission comme
un mouvement, c'est-à-dire qu'on quitte d'un point A vers un point B. On a défini la mission comme, on a eu une définition géographique de la mission. Les gens comprenaient la mission comme un Occident qui quitte, il va en Afrique. C'est comme ça qu'ils comprenaient. Et ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas dedans, non. Mais eux-mêmes, c'est comme ça qu'ils comprenaient. Ensuite, ils se sont rendus compte que l'Église, par naissance et par essence, l'Église est missionnaire. Donc, l'Église ne doit pas seulement se limiter à envoyer les missionnaires, mais l'Église doit se constituer comme missionnaire elle-même. D'où on a revisité la première définition de mission. C'est devenu une mission ecclésiocentrique, c'est-à-dire que c'est l'Église qui va en mission. Ensuite, ils se sont rendus compte que l'Église peut aller en mission. Mais est-ce que c'est l'Église qui fait la mission? Peut-être qu'ils allaient, surtout qu'en cette période-là, n'oubliez pas aussi qu'en cette période-là, les grandes puissances impérialistes utilisaient l'Église pour étendre leur suprématie sur les territoires. Et on mettait tout ça sur le compte de la mission, de l'évangélisation, la civilisation. Mais les gens se sont rendus compte que, est-ce que c'est vraiment ça la mission? Est-ce qu'on doit comprendre la mission comme ça? Alors, il fallait recentrer la mission, revenir pour mettre Dieu au centre de la mission. C'est-à-dire, c'est Dieu qui fait la mission. Et si c'est Dieu qui fait la mission, alors cette mission ne doit pas porter des gènes politiques. Cette mission ne doit pas être en faveur de l'impérialisme. Cette mission ne doit pas favoriser, je ne sais pas, le pillage et l'extraction des biens, etc., des pays vers lesquels vous allez en mission. Donc, la mission, la mission a été redéfinie en ce sens que c'est Dieu qui va en mission. Donc, Dieu va en mission avec l'individu, Dieu va en mission avec l'Église. Donc, bien-aimés de la Côte d'Ivoire, ne voient pas ça comme si c'était que, est-ce que la mission géographiquement définie, là, Dieu n'était pas dedans? Non, mais il était question de la conception des individus par rapport à ce thème mission. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Maintenant, la deuxième question, c'est la sixième étape. Vivre sa foi simplement et naturellement dans un contexte interculturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça peut se faire de manière concrète? Bien aimé, je ne sais pas comment je vais encore expliquer ça. C'est tout simplement, c'est vivre tout simplement sa foi. C'est-à-dire quoi? C'est-à dire que tu es chrétien, bien aimé. Tu es dans un quartier, tu es dans une communauté. Ne fais pas comme si les problèmes de la communauté ne t'intéressent pas, ne te concernent pas. Non, tu n'es pas un extraterrestre. S'il y a des choses, des travaux communautaires qui n'offensent pas Dieu, participe, soit naturel. Ça fait partie des éléments de l'interculturalité qui vont t'aider à la mission de Christ dans ce milieu-là. Donc, être naturel. S'il y a des choses que, par exemple, ton voisin fait, il verse l'eau, ça traverse ta cour, ne dis pas que je vais supporter. Non, sois naturel. Va vers le voisin, dis voisin, l'eau que tu verses, ça m'embête. Est-ce qu'on peut trouver une autre solution? Est-ce qu'on peut faire un autre drainage pour que ça ne m'embête pas? Ça, c'est le naturel. Ça, c'est le chrétien naturel. Ne dis pas que non. Si je vais lui dire que ça m'embête, quand je vais venir avec l'évangile, il ne va pas accepter. Non, ce n'est pas être naturel, ça. Donc, être naturel, c'est vraiment être naturel. C'est vraiment vivre ta foi chrétienne, mais en sachant que
tous les actes que tu poses, tout ce que tu dis doit intentionnellement aider l'autre en face à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Enfin, quelle étude a été faite pour le pourcentage de l'expansion du christianisme? Alors, bien aimé, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Je ne sais pas si tu me demandes les noms de toutes ces études-là, mais je vais plutôt te renvoyer en tant qu'apprenant vers le net, faire des recherches et tu verras qu'il y a tellement d'études qui ont été faites pour savoir les pourcentages des grandes religions, des grands courants religieux en Afrique. Je ne sais pas quelle étude spécifique tu voudrais que je dise. Éric, tu as un élément de réponse? Oui, SN, il y a des livres comme l'abrégé de missiologie du professeur Bako. Il fallait bien préciser ma question. Précise alors. Non, j'ai lu je vais arriver dedans. Dans cet ouvrage, parce que quand on parle de christianisme, généralement, après, on décrypte, on va dire catholique, protestant, évangélique. Donc, parce que généralement, bon, le christianisme, on le voit comme le SN l'a donné, d'une façon globale, comme étant une religion, bien que ce ne soit pas une religion en tant que telle. Et là-dedans, on range donc tout le monde. Donc, tout ce qui est en Christ pour les pères, on les prend dans le christianisme. Maintenant, dans le christianisme, dans des livres comme ceux-ci, on précise les évangéliques, les catholiques et les protestants. Donc voilà un peu une référence. Il y a beaucoup d'ouvrages. Ça, c'est le dernier. Souvent, même, il y a des ouvrages où même les protestants, on les partitionne aussi. Voilà, on va dire les méthodistes, les trucs, ainsi de suite. Et même encore, on va dire que même les évangéliques, c'est parfois plus complexe parce on précise qu'il y a des gens qui sont dans des églises libérales ou fondamentalistes, mais qui sont évangéliques dans leur doctrine et dans leur vécu. Donc maintenant, par rapport au né de nouveau, je pense que le Seigneur seul connaît les siens. C'est ça. Voilà. Autre chose? Oui, le frère Noé, est-ce que la question était normalement répondue? Est-ce qu'il y a encore une incompréhension? Alors moi, j'avais posé ma question au niveau de la conclusion. Ouais, je sais pas si le professeur peut remettre la conclusion parce qu'il y a un point qui me dérange un peu là. Il faut me faire signe. Je ne peux pas lire le chat. Je ne sais pas pourquoi je ne lis pas le chat ici. Oui, mon frère Stanislas. Apparemment, le frère Stanislas demande, montre un peu ta conclusion. Si tu peux afficher la conclusion, le slide de la conclusion. OK. Si Stanislas peut nous dire où était le problème, Langos. Oui, tonton, je suis là, je prends note. C'est bon, c'est là. Oui, frère Stanislas. D'accord. Si peut mettre la question. Vu que je suis en déplacement, donc je n'ai pas de choses à noter. Donc, ce qui fait que je demande qu'il mette la conclusion. Parce qu'il y a un point où il disait je ne suis pas. Landros, est-ce que tu peux relire la question de Stanislas? Là, écrite dans le chat.
Oui, oui, je me dirige vers là directement. Ok, ma question est de savoir, bon, non, est-ce qu'avant, non, non, la question a été répondue, la question du chat. Ok, j'ai pas compris la dernière phrase du premier paragraphe de la conclusion. Justement, la dernière phrase du premier paragraphe de la conclusion. Ok. Dernière phrase du premier paragraphe. Exactement. De la conclusion. Voici le premier paragraphe. Oui. Est-ce qu'il y a deux phrases là? Bon. Oui, la dernière phrase, c'est-à-dire d'une compréhension géographique à une compréhension ecclésiocentrique, nous sommes arrivés aujourd'hui à Dieu lui-même avec le croyant partout et en tout temps. J'aimerais savoir, est-ce que celui qui pose la question a suivi le point 2? Je crois que c'est le point que j'expliquais, les différentes définitions de la mission. Quand j'expliquais, est-ce qu'il était déjà connecté? Oui, il est connecté depuis, bon, certainement avec le souci de connexion de son côté. Je crois qu'il n'a pas pu percevoir justement les éléments. OK. Parce que justement, quand je donnais la définition de la mission, les différentes définitions de la mission, je disais qu'on a commencé par une définition géographique, une compréhension géographique de la mission. On quittait d'un point A vers un point B. On quittait de l'Occident vers l'Afrique ou vers l'Asie, qu'est-ce que je dis, vers l'Amérique, surtout beaucoup plus l'Amérique latine. Donc, voilà ce qu'on comprenait par mission. Ensuite, on a évolué. On se dit non, ce n'est pas seulement une personne qui va en mission. L'Église doit aussi aller en mission. Donc, la compréhension de la mission a changé et est devenue ecclésiocentrique. Ensuite, on s'est rendu compte que non, ce n'est pas seulement une affaire du missionnaire de l'Église, mais c'est une affaire de Dieu. La mission est l'affaire même de Dieu. Donc, Dieu doit être à l'intérieur de la mission. Et c'est pourquoi ça a également changé. Nous sommes aujourd'hui à Missio Dei, c'est-à-dire la mission de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va en mission. Et si Dieu lui-même va en mission, il va en mission à travers les hommes. Et les hommes se retrouvent partout et viennent de partout. Je ne sais pas si c'est compris. Donc, aujourd'hui, la mission n'a plus une flèche. Il n'y a plus une flèche qui va de l'Occident vers l'Afrique ou vers l'Amérique latine, mais les flèches ou alors les interactions missionnaires sont partout maintenant. Donc, Dieu se révèle à l'homme, appelle cet homme à être missionnaire dans son environnement et à être missionnaire dans d'autres cultures. Donc, partout et en tout temps. Je ne sais pas si j'ai expliqué ce qu'il voulait comprendre. Je crois que tu as expliqué parfaitement SN. Et Stanislas, le SN ne dit pas que c'est à partir de la compréhension là que Dieu est en mission. Il dit, mais Dieu a toujours été en mission, mais c'est que les hommes ont évolué dans la compréhension du concept. C'est ce que je pense que c'est très bien expliqué. Ce n'est pas qu'à partir du moment où les gens ont compris que Dieu est en mission. Et puis, il faut bien comprendre, merci beaucoup pour l'explication, SN. Avant, on avait l'impression que Dieu n'était qu'à un endroit et il ne pouvait que venir de l'endroit là pour l'autre. C'est-à-dire que partir de, comme il dit, les missions européennes pour l'Afrique, pour l'Asie. Maintenant, on se rend compte, Dieu est partout. Nous sommes chrétiens en Afrique, on est chrétiens en Europe, en Asie, ainsi de suite. Donc, à partir de là où nous sommes, nous pouvons aller dans une dynamique missionnaire vers les gens. Ce n'est pas que c'est à partir de la compréhension là que Dieu a commencé et qu'avant, il n'était pas. Je crois que ça l'a bien expliqué. Voilà, merci. Tu as tout compris. Tu as tout compris, Gaël. OK. Dieu a toujours été en mission. C'est voilà. Juste. Voilà. C'est bon. C'est ça. C'est ce que...
C'est que le SN dit. OK. Alors, Lambros, est-ce qu'on a d'autres questions pour le SN? Des questions, non, jusqu'ici, aucune autre question. Voilà. Donc, je crois que... S'il te plaît, pardon, c'est possible de revenir sur le thème principal? On va faire un snapshot de l'image là, du fond d'écran. Le thème principal? La première slide, le premier slide. OK. Donc, bon, je sors. Ouais. Je monte. C'est ça? Oui, oui. Oui, ouais. C'est ça, tonton, c'est ça. Exactement. Okay. Beaucoup. C'est vraiment... OK. Bon, j'aimerais vous demander quelque chose. Aux apprenants là, ou je ne sais pas, Eric, je suis toujours dans mon truc d'apprenant du 4 là. Oui, c'est que tu es apprenant. Pour les économistes, ils sont là. Ils sont des apprenants de l'économie. Bon, dites-moi un peu, est-ce qu'il y a une différence entre mission interculturelle et mission dans un contexte interculturel? Vas-y. Oui, il y a quelqu'un Daniel qui lève la main. Bonjour à tout le monde. Bonjour Daniel. Bon, merci déjà aux tontons qui ont fait l'enseignement. C'était très riche. Moi, oui, je pense qu'il y a une différence entre la mission interculturelle et la mission dans un contexte interculturel. Et je commence peut-être par ma pensée sur la mission dans le contexte interculturel, qui, à ma façon de comprendre d'après l'enseignement, c'est que c'est un milieu dans lequel il y a une pluralité de cultures et où nous devons exercer, n'est-ce pas, notre influence en tant que chrétiens. Nous devons communiquer l'évangile de la bonne manière en tenant compte de cette pluralité de cultures qui existent dans ce milieu. Par contre, la mission interculturelle, c'est un peu comme quelqu'un qui quitte, à mon sens, sa culture pour aller dans une autre culture, n'est-ce pas, pour transmettre l'évangile. Ou alors, si je dis encore comme je comprends, c'est que traverser, dépasser notre entendement, notre manière de faire pour entrer dans une perception ou bien vivre dans un contexte ou bien dans la manière des autres personnes, dans leur manière de faire, dans leur manière de comprendre les choses afin de les transmettre Christ. C'est un peu comme ça que je comprends la chose. OK. Merci beaucoup, Daniel. Une autre personne? Modérateur, j'espère que je ne suis pas en train d'aller au-delà de mon temps. Si c'est fini, tu me dis j'arrête. Je voulais juste nous titiller un peu pour que nous réfléchissions. Non, tonton, ça peut aller juste bon. Il faut carrément qu'on accélère un peu puisque nous sommes aussi dans les challenges, dans les défis. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait intervenir? Mission interculturelle et mission dans un contexte interculturel. Similitudes, différences. Bon,
Je pense que ça peut être un bon sujet d'examen, hein, Eric. Oui, SN, tu viens faire la philosophie missiologique. Mais je crois que Daniel nous a aidés tous dans sa réponse. Et effectivement, il y a la mission qui est dans l'objet, l'interculturalité, et il y a la mission dans le contexte et l'objet, et l'interculturalité. Donc, c'est une belle sortie pour l'exposer. Ça donne à réfléchir, à penser. OK. Wow, merci beaucoup. Merci encore, SN. Merci. Je ne vous donne pas la réponse, c'est à réfléchir. Alors, tu peux arrêter le partage de l'écran pour qu'on puisse remettre la parole à Landros pour ses photos et les conclusions. OK. Donc, merci beaucoup, bien-aimé. Je crois que nous allons prier et je vais laisser la parole au coordinateur. Okay. Seigneur, tu es le Dieu missionnaire. Tu nous appelles à travailler dans des contextes différents, dans des périodes différentes, aux enjeux multiples. Et Seigneur, oh Dieu, nous qui avons accepté de suivre, Seigneur, tu voudrais faire de nous des missionnaires à tout terrain. Tu voudrais, Seigneur, oh Dieu, que nous soyons équipés pour pouvoir, Seigneur, infiltrer et pénétrer des cultures autour de nous. Pas avec des préjugés, avec nos lunettes, mais avec, Seigneur, oh Dieu, une approche différente, une approche novatrice, une approche, Seigneur, oh Dieu, qui permettrait que l'autre en face puisse, Seigneur, te découvrir. Nous prions, Éternel, afin que dans ta grâce, tu nous donnes la sagesse, donne-nous la simplicité de cœur. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, ô Père, de regarder à toi. Toi qui es venu et qui, Seigneur, est entré dans notre culture et qui nous a amené l'Évangile afin que, Seigneur, nous puissions le comprendre selon nos propres cultures. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que mes bien-aimés, dispersés, Seigneur, sur le territoire et même au-delà de ce pays, appelés à travailler dans des contextes culturels pluriels, que tu les donnes, Seigneur, oh Dieu, toute la sagesse et l'équipement nécessaire pour être pertinents dans leurs arguments, pour être pertinents, Seigneur, dans leur vécu, pour être, Seigneur, oh Dieu, des exemples, des sels et lumières partout. Je prie, Seigneur, au Père, que tu bénisses ce programme ECOMI et que de plus en plus, Seigneur, les jeunes et même les postes puissent, Seigneur, oh Dieu, se rafraîchir et venir être équipés pour une mission holistique. À toi soit la gloire, Seigneur, pour ce soir. Merci pour tout ce qui a été dit. Merci, Éternel, pour ton amour dans nos vies. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux arrêter le partage de l'écran, s'il te plaît? D'accord. Je ne voudrais pas qu'on achève. Landros, tu me permets une minute. Je voudrais quand même que le SN nous parle en 2-3 minutes des projets missionnaires en cours dans le GBEC. Nous avons lu 2 ou 3 projets qui existent, des opportunités de services missionnaires. On a le SN qui est là et on a les étudiants qui sont là. On a des coachs, des postes aussi. Donc, SN, peut-être en 1-2 minutes, l'actualité missionnaire des groupes bibliques et l'opportunité de services que l'on peut pour les étudiants.